Donc voilà, notre objectif, c'est de grandir et de monter l'échelle de la conscience. Mais voilà, et ici, je vais vous lire maintenant quelques extraits du cours pour vous montrer que cet auteur extraordinaire, ce guide extraordinaire qui a écrit un cours miracle, comprend exactement où nous sommes et comprend, c'est un vrai pédagogue, il comprend où nous sommes et là où nous devons aller. Il nous présente différentes images de nous-mêmes. Là, je vais vous présenter deux images de nous-mêmes, les images que nous avons de nous-mêmes, pas ce que nous sommes en réalité, ce qui va venir après dans les extraits qui suivent. Donc, deux extraits sur ce que nous pensons être, tout en bas de l'échelle. Trois petits extraits sur cela. Après, une sorte d'idée intermédiaire où ils augmentent un peu en puissance, ils commencent à nous donner de façon très poétique une idée de ce que nous pouvons être, ce que nous sommes. Là, encore une autre vision de nous-mêmes, encore un peu plus haut sur l'échelle, où il parle de la lumière qui est en nous, qui ne peut pas mourir, et finalement une vision absolument sublime de l'unité parfaite de Dieu et de ce que nous sommes dans cette réalité ultime quand nous sommes unifiés à nous avec Dieu. Mon premier extrait, comme je vous ai dit, ce n'est pas ce que nous sommes, c'est ce que nous pensons être dans le petit soi, ce que le petit soi pense de nous. Cela vient du chapitre 31, section 5. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu, en tant qu'aspect de Dieu ou enfant de Dieu. Le concept de soi que le monde voudrait enseigner n'est pas la chose qu'il paraît être, car il est fait pour servir deux buts, dont un seul peut être reconnu par l'esprit. Le premier présente la face de l'innocence, l'aspect qui subit. C'est cette face qui sourit, charme et semble même aimer. Elle recherche des compagnons et elle regarde parfois avec pitié la souffrance et parfois offre un réconfort et croit qu'elle est bonne dans un monde mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle notre face d'innocence. Et l'ego a besoin de cette face d'innocence parce qu'en dessous de cette présentation de lui-même comme un être bienveillant et bon dans un monde cruel, il y a une vision bien moins agréable en dessous. Et voilà cette vision moins agréable. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. C'est au fond de nous la vision que nous avons, la perception que nous avons de nous-mêmes, du fait de nous être vus séparés de notre véritable et magnifique réalité. Deuxième extrait dans ce sens-là, de ce que nous pensons être au fond de nous, tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparées de Dieu, et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Il n'entend pas tes prières car il est sourd, il ne voit pas l'unité en toi car il est aveugle, il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu car il est insensé et ne comprend rien. Voilà ce qui nous arrive quand nous restons avec une perception de nous-mêmes comme le petit soi. C'est ce que nous pensons de nous-mêmes tout bas, tout au fond de notre esprit, que par la suite, nous essayons de recouvrir avec des couches de fausse gentillesse. Maintenant, nous commençons à monter l'échelle
Quoique le simple fait de prendre conscience de ce que nous pensons être, aussi laid que c'est, ça nous aide déjà à mettre le pied sur le premier rang de l'échelle et dire, j'ai pas envie de rester avec ça comme ma réalité, comme ma perception de moi-même. Maintenant, notre cher guide d'un cours miracle nous montre encore bien quelques rangs sur l'échelle de la conscience de ce que nous sommes en réalité. Ce petit aspect, le petit soi, ce petit aspect clôturé, ne l'accepte pas comme étant toi-même. Ne l'accepte pas comme étant toi-même. Le soleil et l'océan ne sont rien à côté de ce que tu es. Le rayon du soleil n'étincelle que dans la lumière du soleil, et la ride ne danse qu'en reposant sur l'océan. Or, il n'y a ni dans le soleil, ni dans l'océan la puissance qui repose en toi. Voudrais-tu rester au-dedans de ton minuscule royaume, triste roi, amer souverain de tout ce qu'il surveille, qui ne regarde rien et qui pourtant serait encore prêt à mourir pour le défendre? Ce petit soi n'est pas ton royaume. Bien au-dessus, le surplombant comme une arche et l'entourant d'amour, et le tout glorieux qui offre tout son bonheur et son contentement profond à chaque partie. Le petit aspect que tu penses savoir mis à part ne fait pas exception. Cet extrait vient du chapitre 18, section 8, et les deux extraits précédents viennent des leçons 93 et 95. Maintenant, nous montons encore un niveau plus haut sur l'échelle. Nous sommes juste en dessous maintenant du niveau le plus haut. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds. Le parfum des fleurs est le don qu'elles te font. Les vagues s'inclinent devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte. Vous imaginez bien ça, c'est dans un langage le plus poétique, une façon que Jésus, notre guide du cours, essaie de nous dire que nous ne pouvons même pas imaginer la beauté de ce que nous sommes en vérité. Donc, il utilise un langage que nous pouvons comprendre avec des symboles qui nous touchent. Et voilà maintenant, après qu'il nous a emmenés d'une conscience de ce que nous pensons être, ce que nous nous sommes faits de nous-mêmes, il nous a fait monter sur l'échelle pour comprendre qu'il y a une puissance en nous plus grande que l'océan et le soleil, et qu'il y a une lumière en nous, que le ciel lui-même languit de voir. Il parle de Dieu, de ce qu'est Dieu, puisque au-delà même de notre plus haute conception de nous-mêmes, de notre plus saint aspect, il y a Dieu, cette unité universelle qui englobe tout ce que nous pouvons penser être. Voilà cet extrait qui vient de la leçon 169, paragraphe 5. L'unité est simplement l'idée que Dieu est, et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer, et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source, et comme sa source même, il est simplement.
Donc, notre objectif ici, dans le cours, c'est de progresser sur cette échelle de la conscience pour enfin comprendre que nous ne sommes pas du tout ce que nous avons pensé être. Nous ne sommes ni le face d'innocence, nous ne sommes ni cet petit être tout plein de noirceur. Nous sommes bien autre chose au-delà de celui-là. Nous sommes quelque chose d'absolument magnifique, de sublime, quelque chose qui appartient à ce ciel universel, à cette idée glorieuse d'une unité parfaite. Nous sommes cela.